Salut à tous, c'est Nrix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Légende Pokémon Arceus, épisode 10. La dernière fois on avait apaisé le monarque Fragile Lady. Alors, pour tous ceux qui étaient là sur le genre de mini live, je compte pas ça comme un vrai live, comme un vrai premier live parce qu'il buguait, parce que j'ai vraiment la pire connexion. Donc je compte pas ça comme un premier live parce qu'il buguait vraiment beaucoup. Ça a recommencé où j'étais. Bon, au passage, voir mes Pokémon. J'ai eu 2 Shiners vidéo. Lui et lui, Melocric et Mistéboy. Je les ai eus via des apparitions massives. Hop, on va prendre le Archéduc. Et on va prendre, allez, le petit Mistéboy, vu qu'on a déjà un petit plante. Tarsal, t'as rien à faire dans cette boîte. Alors, on va à la côte Lazuli, juste avant. On va prendre l'étoile auprès de... comment elle s'appelle, Selena. Hop. Lui, il veut toujours pas évoluer. Non, ok. J'espère que j'ai monté que d'une étoile et pas 20. Voyons. Hop. 7 sur 10. J'ai désormais membre de cette étoile. Gigamas Ball, d'accord. Non, ça va. Hop. Ok, elle est là-bas. J'allais mettre un point, mais ça sert à rien. Hop. J'avais déterré aussi des trucs avec Ursa King. J'avais eu une pierre soleil, 2 pierres lune, je crois. Oh, j'ai cru que c'était ici. Oh, au passage, un petit trésor, il y a une boule de boue, d'accord, merci. Hop. J'ai déjà tourné l'épisode 3 et 4 de Animal Crossing. Allons, tout doux. Je suis Garana, du clan Perle, et toi tu es... Oh, mais tu es du groupe Galaxy. C'est toi qui as réussi à calmer Ashikator et Fragile Lady, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne aussi forte a un visage aussi doux. Que fais-tu ici? Il n'y a pas de monarque enragé sur la côte Lazuli, fort heureusement d'ailleurs. Il y avait un roi jadis, mais il s'est sacrifié pour sauver son petit qu'une vague avait emporté. Pardon pour cette question soudaine, mais selon toi, lequel de ces deux caninos est le fils du roi? Le petit. Bravo, tu as l'œil.
Ce Caninos, si sage qui se cache au moindre bruit, est en fait le petit du roi défunt. Nonos! Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour. Voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan Pearl, j'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone, alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Visiter l'île Crache-Feu. Oh, tu veux te rendre sur l'île Crache-Feu? Il paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devrais traverser la mer à dos de Paragruel. Pour cela, tu devrais aller voir Graham, le gardien du clan Diamant. Il se passe définitivement quelque chose d'anormal sur l'île Crache-Feu. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. Et dit que l'éclair sont la colère des dieux. Le grand Sinnoh en voudrait-il? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clans Perle et Diamant étaient en conflit. Chacun prétendait vénérer le seul véritable grand Sinnoh. Le grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur? Pardon, je m'égare avec mes histoires. Il faut que tu ailles voir Graham. Longe sur la plage Ginkgo et tu trouveras sur le mont des Capumains. Nonos. Hop. On va au truc. Ah, il y a une flamme. Je les prends pas maintenant, les flammes. Hop. Ah, Percupio. Tiens, Onirix, je ne pensais pas te croiser ici. Mais figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Mais toi aussi, tu les rassembles, non? Tu as fait des progrès. Plus ou moins. Ça alors, tu en as déjà 4. Il ne faut pas faire ton modeste, enfin. Tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures, je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire d'un héros d'une ancienne légende, celui-là qui a affronté le grand Sinnoh. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégeance à ce roi ont reçu leur pouvoir, du grand Sinnoh lui-même. Alors pourquoi ces Pokémon ont-ils fini par affronter le grand Sinnoh aux côtés du héros? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques, nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons de notre mieux pour les rassembler. Mais sois prudent, je n'ai pas envie de perdre l'un de mes meilleurs clients. De la visite? Un instant, j'arrive. Oh, je suis Graham du clan Perle, du clan Diamant. Oh, un membre du groupe Galaxy avec une flûte céleste étonnant. Tu es onirique, c'est ça? Que me, que me vaut ta visite? Oh, aurais-je fait quelque chose de mal? Les visites impromptues, c'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, préviens-moi avant de venir. Mais pourquoi es-tu ici? Pour Paragruel. Tu veux aller visiter sur l'île Crache-Feu? Dans ce cas, il faut d'abord que Paragruel reconnaisse ta valeur. Pour se dire, tu dois lui préparer son plat préféré, ça devrait lui plaire, je crois. Mais pour le préparer, c'est un peu, comment dire, compliqué pour ne pas dire impossible. Comment ça? Je vais tout expliquer. J'ai toutes les ressources nécessaires, mais il faut aussi autre chose. Il faut attraper un Pokémon la nuit, mais pour moi c'est impossible. Tu peux m'expliquer?
Tu veux vraiment savoir? C'est Terraclope. Rien que son nom me terrifie. En fait, il faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibro-obscure de Terraclope. C'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paraguay. Entendu. Vous n'avez pas peur de rien dans le groupe Galaxie, mais je trouve ça effrayant. Les terracheuses errant la nuit sur la rive des revenants, ils sont faciles à repérer, car ils n'ont qu'un seul œil. La rive des revenants, c'est près de l'endroit qui ressemble la main sur la carte. Cherche l'épave, c'est là que les terracheuses se trouvent. J'ai tellement peur d'eux que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter. Les terraclopes ne se manifestent que la nuit. Est-ce que tu vas attendre ici? Oui. Dans ce cas. Hop, on va chercher les terracheuses. Ici, il y avait une meuf qui me disait ouais, bivouac et tout, je sais pas quoi. C'est ici que j'ai mon mustéboué, là. Parce que j'avais une apparition. Ici, là, je l'ai vu. Je suis arrivé, ça fait des lignes. Hop. Ok, là-bas. J'en étais sûr. Ça va, 83 noix agrumes. Si vous vous demandez comment je les ai eus, c'est en plantant les noix agrumes. Oh non. Ça va, 4 hyperboles. C'est pas la mort. Allez, on redort. En fait, c'est insupportable avec tous les monstres autour. Allez, on y retourne. Hop. On commence à avoir pas mal d'objets, hein. Hop. Je vais direct essayer de le vider avec une hyperbole. Hop. C'est bon, on y est. Alors. Je peux avoir Terraclope. Il est où? Il est où Terraclope? Il y a Terraclope. Il y a personne. Où peut être ce Terraclope, les gars? Toi, t'es la meuf du bivouac, là, installe-moi-le. Ah, te voilà, je suis contente. Comment je... Bon, c'est bon. Non, mais je... À moi, les gars, que j'en ai attrapé un, attendez. Il est où, Terraclope? Non. Il y a 0 Pokémon. Mais les gars,
On va faire la quête du truc là. C'est où? On va faire cette quête, au moins on retourne au village, on refait spawn les Terraclopes. Alors, t'es où? Ouais, bah voilà. C'est pas très dur, hein. T'approches. Bon, tout va bien. Un combat contre un petit Pidgeco. Et ouais, ça est chaud si j'utilise aucune attaque. Pas très malin. Merci. Hop. Allez, installe le bivouac. Merci. Alors, on va vite rentrer au village et y retourner. Ah, apparition, petit ravi. Oh, parfait. En plus, c'est à la côte là, je vous lis. Elle est où? Elle est là. Mais je pense qu'il me faut Paragruel. Attendez. Je sais pas. Non, je pense pas. Oh, que non même. Ok. Le seul qui va sauver, ça va être le baron. Non. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh les gars, ça me saoule. Il me saoule les petits ravis. C'est vraiment trop saoulant les apparitions de vie. Moi je veux juste un shiny, c'est tout. Ok, pour pas y avoir de shiny, on retourne chercher le Terraclope. Alors, il y a un Terraclope? Non. Oh oui. Oh toi. Par contre. Merci. Dans le dos. Ok, hop. 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 Les gars, j'arrive pas avec les Terraclopes. Hein.
l'a eu. On va voir Graham. Hop. On va voir petit Graham. Alors, tiens. Il est là. Hop. Trois, 2, 1. Oh non, j'ai trop peur. Oui, oui, finalement. Compter rend ça encore plus effrayant. Faisons-le en même temps alors. Allons-y. Le parfum envoûtant, ok. Vous avez reçu un appart à Gruel. Bon, ok. Appelé par Agruel depuis la plage d'Inco. Allons-y. Il manquerait plus qu'il est au support de Paragruel. Ah, il est là, la Paragruel. Alors, je t'entends, Onirix. Graham. Garena, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on nous voit ensemble. Ne t'en fais pas, on peut faire confiance à Onirix. Par ailleurs, Mécaninos et moi avons très envie de rencontrer Paragruel. Dans ce cas, je vais l'invoquer. Para. À toi de jouer, Onirix. Envoie-lui à Paragruel. Vous lancez à Paragruel dans l'eau. Paragruel. Ouf, me voilà rassuré. J'étais si inquiet. Il s'était pas montré, je ne sais pas ce qu'on aurait pu lui faire. Onirix, tu peux faire entendre la mélodie à Paragruel. Ok. Paragruel vous offre la plaque Hydro. Tu peux désormais monter sur Paragruel pour traverser la baie Sérénité et ainsi atteindre l'île Crash-Feu. Cani. Je te félicite, Onirix. Nonos. Garana. Je t'ai raconté comment le roi s'est sacrifié pour sauver son petit Caninos, tu te souviens? Mais ce que tu ne sais pas, que durant cet accident, Graham et Paragruel m'ont sauvé la vie. Voilà pourquoi j'éprouve une grande admiration pour Graham et une grande affection. Seulement, je sais qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet. Voilà pourquoi j'évite de le voir en public. Je ne voudrais pas lui causer des ennuis. Te sauver, Garena, c'était n'importe qui aurait fait la même chose. Certes, mais c'est la bienveillance qui m'a convaincu de laisser le petit Caninos vivre sa vie sans le forcer à devenir roi. Sans ton précieux soutien,
je n'aurais jamais trouvé la force de le protéger ainsi. Soupir. Mieux vaut ne pas parler pour le moment. Nonos. Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Mon symbole est le pain, car je suis la plus grande. Oh non, ils nous l'ont déjà fait eux. Encore eux. On les a eu un monde avant, ils nous sont quand même. Vous voulez prendre mon partenaire? Ok. Ectoplasma, à toi de jouer. Camini. Ah, ils ont pris le grand, croyant que c'était lui le truc, je pense. Les caninas, ça nous... Ah. Si, c'est tellement difficile. Bon. Leur dialogue, il me soulève. Ils parlent trop pour rien dire. Caninos, non. Onirix, qu'allons-nous faire? Ce qui vient d'arriver est terrible, n'est-ce pas? Mais à vrai dire, je n'ai jamais combattu avec mon partenaire alors. Est-ce que tu peux nous aider, Onirix? Caninos, c'est un Pokémon qui m'est extrêmement cher. Sauve-le, je t'en prie. Allez, on dit qu'elle se rend dans un endroit où il fait chaud et où personne ne va. Et le seul endroit de la côte Lazuli qui me vient à l'esprit, c'est l'île Crash-Feu. Mais grâce à Paragruel maintenant, tu peux traverser la mer pour y aller. Oh, s'il te plaît, Edgarana. D'accord. Oh, merci, merci. Ne t'en fais pas pour nous. T'accompagnons. Non, Garana. Toi, tu ferais mieux de rester ici avec le petit Caninos, c'est plus dur, sûr. Cela dit, aller sur une île frappée par des éclairs où vivent des voleuses, je ne sais pas si... Non. Oh. Les gars, je passe les dialogues parce qu'ils me saoulent vraiment. Hop. Bon, les gars, sur ce, c'est Oniric, je vous dis à la prochaine. Ciao.